woda nemyanya kokoroda nemyanya dowameda nemyanya nusia nusikele nupodona milako na nyigbajide lana tumefiwe tume eya tachupre yipre wo abawo nuwo kata foko fine la fima abalo yade mi va nemya komusike myate wo afiwa blo ama ajo abra akoshi mi chite mya komya pe avowo nemya gbako komna che kojuche kosiche arame kofi mi chite mya komya pe jiduji mya no koko. À qui as-tu laissé le soin de bâtir ta maison? À qui as-tu laissé le soin de construire ton foyer? À qui as-tu laissé le soin de laver le linge sale qui réside dans ta case, dans ton pays, ton village? Tikoko, le son du gagogoué annonce midi ta faim et tu veux manger avec beaucoup d'appétit. Pilon pam pam, pilon pam pam, pilon pam pam, pilon game. Comment su quand on pile le foufou à l'africaine? De même manière tu dois suer, tu dois lutter pour que l'Afrique demeure, pour qu'elle soit à la hauteur. Le défou, le défou, le défou, le défou, le défou, le défou, de l'espace Arena. Bon, on l'appelle salle de tambour, mais en réalité, on trouve d'autres instruments aussi. Mais c'est essentiellement des tambours. Et d'emblée, je m'en vais vous présenter l'atopani, qui est un tambour messager. L'atopani, c'est ce que vous voyez là, c'est ce couple formé d'un tambour femelle et d'un tambour mâle, et qui sert dans des communautés au sud du Togo, et notamment chez les Évé, les Akoso, vers le Ghana, les Ashanti, les Arkans de Côte d'Ivoire, à transmettre des messages. La communauté apprend des cours, des messages, et qui sont transmis. Alors ça fonctionne un peu comme ce qu'on peut appeler aujourd'hui un portable. C'est-à-dire que quand il y a un problème, quand il y a un message à transmettre, le maître de tambour joue, et il y a des relais dans chaque village pour porter plus loin le message. Et évidemment, les gens de la communauté savent décoder et ils savent donc de quoi il s'agit. Donc ça fonctionne un peu comme ça. Et en réalité, en 100 km et en 5 minutes maximum, on est au courant du message. Et ça fonctionne essentiellement à deux, mais ils sont des fois appuyés par ce grand tambour et notre petit tambour. Voilà, donc ça s'appelle atopani. En milieu élevé aussi, on a des tambours, des orchestres qu'on appelle agbaja. Et agbaja, c'est un orchestre qui est formé de plusieurs tambours. Le plus impressionnant, c'est Atimeru. Atimeru, qui littéralement signifie en fait le tambour dans un tronc unique, dans le tronc d'arbre. Voilà. Et suivi de Garou. Et les autres ici, qui sont des Kadans et des Tsogo. Voilà. Et ça joue. Ça entretient donc l'orchestre Agbaja. Alors ça se joue pas seul. Bon, mais je vous donne une idée quand même de la voix du grand Timerou qui se tient et qui se joue un peu comme ça. Voilà. Voilà une idée de ce que ça donne. Super. Et ça, c'est des notions élémentaires. Cela va de soi.
parce que les spécialistes... Alors, on a aussi une petite collection de djembé. Oui, c'est un peu la mode, mais culturellement, nous sommes très attachés à l'univers culturel de djembé, vu que le Togo est un pays limitrophe du Burkina, où le djembé est la percussion un peu, disons, nationale. Et on a des djembés et collectionnés de Bobo Dioulasso, un peu du nord de la Côte d'Ivoire. Ici, on a un autre petit couple à Topani. Et voilà, en fait, je ne vous avais pas donné un peu une idée de ce que représente à Topani. Mais voilà un peu ce que ça donne. Ça veut dire seulement ça veut dire il faut danser simplement. Voilà, les messages les plus complexes on ne sait pas le faire nous, alors on se remet toujours au plus grand spécialiste. Il n'est pas là. Ici à Réma, nous avons un professeur de tambour, un spécialiste de tambour. Il y a deux profs, un prof de djembé et un professeur de tambour messager. Et alors ils ne sont pas venus aujourd'hui. Me voilà donc en train d'essayer de vous donner des idées. Voilà. Donc à la salle des tambours, vous avez aussi ces tambours qu'on appelle les kétés. C'est un tambour qu'on retrouve un peu partout, au Togo, au sud comme au nord, et un tambour qu'on retrouve un peu dans la sous-région. Et on a le békété, ça c'est taillé un peu dans du métal. C'est un fût. Et là c'est dans du bois. C'est un bois creusé. Voilà. À la salle des tambours, nous avons aussi des flûtes. Et on a des flûtes ici. Ces flûtes sont des flûtes lobby. Les lobbies sont un peuple au sud du Burkina Faso, au nord du Ghana, et qui ont développé une culture de flûte assez poussée et qui se joue un peu comme ça. C'est une famille de 20 flûtes minimum qui joue à peu près comme ça. C'est à 2 temps, chaque flûte a 2 temps. Alors chacun a sa partition. Et quand 20 personnes jouent en même temps, c'est extraordinaire. Ça donne ça. Voilà. Un peu plus haut, nous avons une collection de flûtes en bambou d'un peu partout. Alors, celle-ci, c'est une flûte pearl du Fouta Djallon. Et ça, je n'ose pas m'aventurer à en jouer tellement c'est un peu difficile. C'est une flûte très très connue du milieu mondain. Alors, on a aussi des flûtes. Ces flûtes sont des flûtes samo, les 3 flûtes. C'est des flûtes samo du Burkina Faso. Ici, on a une flûte de la région des plateaux du Togo. C'est une flûte qui se joue, je vous raconte cette histoire l'histoire de cette flûte qui se joue par des gens qui sont à la fois appelés des paresseux et des amoureux. Comment? Là-bas, au pays des plateaux, où la vie est des fois difficile, les paysans ont leur champ dans les vallées, et quand ils cultivent les soirs, tard dans l'après-midi, il y a des jeunes qui vont jouer de la flûte sur les collines pour encourager les gens qui travaillent. Mais il arrive que les paysans se fâchent parce qu'ils ont des problèmes dus aux sauterelles ou à la mauvaise récolte.
Alors si le flûtiste choisit ce moment pour aller jouer, alors il agace carrément les paysans qui maudissent, qui disent voilà, celui-là il veut rien faire, il se plante là, les récoltes ça ne va pas, et en plus lui il veut nous emmerder. Il nous a emmerdés tout le temps. Mais au fait, quand ça leur plaît, ils font des cadeaux le soir. Mais quand ça ne leur plaît pas, ils maudissent en disant que c'est un paresseux. À propos de cette flûte aussi, on raconte, et c'est vrai, c'est vérifié, que quand on aime une fille dans cette région-là, quelle que soit votre beauté, votre charme, si vous vous présentez devant cette fille pour lui dire « vous êtes jolie », vous avez perdu d'avance. Il faut attendre le soir, la nuit, quand tout le monde se sera couché. Vous pointez derrière la case de la jeune fille et vous jouez. Tant pis si elles sont plusieurs filles dans la case, on finit toujours par savoir qui a joué et pour qui. Et c'est ainsi que de bouche à oreille, on finit par savoir que c'est Kofi qui a joué Super. à Jovi. Et ça, je crois que la tradition, malheureusement ou heureusement, continue de se perpétuer là-bas. Alors, je vous fais une démonstration, un air de montagne. J'espère que ça va. Merci. Bravo. Est-ce qu'il y a une explication pour ce terre que tu viens de passer? Non, c'est un air de montagne, un air du genre qui se joue les soirs au clair de lune. Le thème, c'est forcément la réjouissance, c'est un thème de joie en tout cas.
cabas. Il faut des cabas. C'est une pièce du répertoire mandingue. La kora, donc, étant originaire du mandingue. Le mandingue, c'est l'aire géographique que partagent le Sénégal, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, une partie du Burkina Faso, une partie de la Côte d'Ivoire. La kora, selon la légende, est une invention d'une fée qui l'a donnée à un chasseur qui à son tour s'en est débarrassé entre les mains de son griot attitré de la famille des Diabatés. La kora est devenue populaire un peu dans l'empire mandingue au XIIIe siècle grâce à la conquête de la Sénégambie par un compagnon d'armes de Sundiata du nom de Tiramagan Traoré, celui-là donc qui a conquis, le général de Sundiata qui a conquis donc ce pays pour le compte du mandingue. Donc la kora est essentiellement fabriquée à partir d'une calebasse qui est une caisse de résonance, qui forme la caisse de résonance de 21 cordes. Les cordes au début étaient en peau de bête, des fois en boyau, aujourd'hui c'est en nylon. Le nombre de 21 de ces cordes correspond à 21 ans d'apprentissage. Alors, on dit que les 21 cordes de la kora correspondent à c'est 3 fois 7, en ce sens que il faut avoir 7 ans pour commencer par jouer la kora et il faut finir l'apprentissage à l'âge de 21 ans. Et les 3 fois 7 aussi symbolisent 7 premières cordes qui jouent le passé, 7 suivantes, les 7 suivantes jouent le présent et les 7 dernières jouent l'avenir. Passé, présent, avenir. Et c'est après, donc, ces 21 ans, que le koraïste va faire des stages de perfectionnement dans les autres régions du mandingue. Et c'est après qu'on reçoit donc, le titre de maître de kora. Voilà. Donc, voici un peu la symbolique de ces 21 cordes. Et vous avez fait les 21 ans de formation? C'est une très bonne question. Moi, je suis une exception qui joue à la kora. En ce sens que on ne devient pas joueur de kora. On est joueur de kora. En ce sens que la kora est une exclusivité des maîtres de la parole. Une exclusivité des griots. Le griot, dans cette société sans écriture, est la bibliothèque sociale. C'est la mémoire de la société. Et c'est un travail qui se fait, qui se transmet de père en fils. Un griot, c'est lui qui connaît le fondement, c'est l'historien, c'est le conseiller du roi, et il se sert de la kora pour entretenir son auditoire, parce que la bonne parole doit être musicalisée, la bonne parole ne doit pas ennuyer. C'est pourquoi ils ont comme soutien un instrument de musique qui leur permet de mieux exercer leur métier. Ça veut dire quoi? C'est dans cette société, il y a une hiérarchie. Quand on est griot, on appartient donc à la caste de Yamakala. Et après, au sommet de la hiérarchie, il y a des horons qui correspondent un peu aux nobles. Et contrairement à ce qu'on peut admettre, le noble dans la société mandingue, c'est celui qui va à la guerre, c'est lui, excuse-moi, bon, on revient sur cette fonction héréditaire donc, de griot. On ne devient pas. Donc c'est un travail qui se transmet. Donc je disais tantôt que le noble, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est le serviteur un peu du griot, en ce sens que c'est lui qui va au champ, c'est lui qui va à la guerre, c'est lui qui peut diriger, qui assure la direction de la société, mais il a la charge de nourrir et de supporter
entièrement le griot. Parce que c'est un travail d'esprit qu'il exerce, c'est un travail d'érudition qu'il exerce. Et lui, il est beaucoup plus respecté dans la société. Ça fait que, comme il n'y a pas de relation intercaste, un noble est noble et il ne pourra jamais exercer la fonction du griot, par exemple. Alors ça fait que c'est une tradition, c'est un héritage. On joue à la kora parce que son père en jouait, ou son grand-père en jouait, et ainsi de suite. Alors, moi, comment je suis parti? Alors, je suis allé à la kora. C'est grâce un peu à un monastère bénédictin. Le monastère bénédictin